Un jour, dans un petit village entouré de forêts épaisses et de collines ondoyantes, vivait un jeune homme nommé Kofi. C'était un jeune homme rebelle et plein d'arrogance, connu pour son insouciance et son manque de respect pour les traditions du village. Ses amis l'adulaient pour son audace, mais les anciens le considéraient comme un élément perturbateur. Il aimait rire des histoires que racontaient les anciens sur les esprits et les malédictions. Un jour, alors qu'il se promenait seul dans la forêt, Kofi ressentit un besoin pressant. Ne trouvant pas d'endroit convenable, il s'arrêta près d'une tombe ancienne, recouverte de mousse et presque enfouie sous les racines d'un arbre. La pierre tombale était gravée de symboles qu'il ne comprenait pas, mais il n'y prêta pas attention. Avec un sourire narquois, il se dit, ce n'est qu'une tombe. Que pourrait-il m'arriver? Sans plus réfléchir, Kofi urina sur la tombe, puis s'éloigna comme si de rien n'était. Cependant, il ne savait pas que cet acte allait changer sa vie pour toujours. Cette nuit-là, Kofi rentra chez lui comme à son habitude. Mais tandis qu'il s'apprêtait à s'endormir, un étrange froid envahit sa chambre, bien que les fenêtres fussent fermées. Une brume dense commença à se former dans un coin de la pièce. Peu à peu, elle prit la forme d'une silhouette. C'était une femme, vêtue d'un pagne traditionnel, avec des yeux d'une intensité effrayante. « Kofi, dit-elle d'une voix glaciale. Tu as souillé ma demeure éternelle. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as éveillé la colère des ancêtres. » Avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette disparut, laissant derrière elle un silence lourd. Pensant qu'il avait rêvé, Kofi se rendormit, mais son sommeil fut hanté par des cauchemars terrifiants. Il se voyait poursuivi par des ombres, tombant dans des fosses sans fond et entouré de murmures incompréhensibles. Le lendemain, Kofi se réveilla avec un sentiment d'oppression. En sortant de chez lui, il remarqua que les villageois le regardaient étrangement. Certains chuchotaient en le voyant passer. Il mit cela sur le compte de son imagination et continua sa journée. Cependant, des événements bizarres commencèrent à se produire. Lorsqu'il s'aventurait seul dans la forêt, il entendait des bruits de pas derrière lui, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait personne. Les animaux semblaient l'éviter, et les oiseaux cessaient de chanter lorsqu'il approchait. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut réveillé par des chuchotements. La voix était celle de la femme qui était apparue dans sa chambre. « Demande pardon, ou endure mon courroux. » Malgré ses avertissements, Kofi refusa de croire qu'il était maudit. Mais les choses empirèrent. Il perdit son travail au marché lorsque ses marchandises furent inexplicablement détruites par des rats. Ses amis, autrefois inséparables, commencèrent à l'éviter. Il était hanté jour et nuit par des visions d'ombres et de visages grimaçants. Un jour, il consulta un ancien du village, un sage nommé oncle Kwam. Après avoir écouté l'histoire, Kwam secoua la tête avec gravité. « Tu as violé une loi sacrée, Kofi. Cette tombe appartenait à une grande prêtresse, protectrice de notre village. Ses os reposent là-bas depuis des siècles. Tu dois te réconcilier avec elle, ou bien ta vie continuera à se dégrader. » Kwam lui conseilla de se rendre sur la tombe, d'apporter des offrandes et de demander pardon. Mais Kofi, têtu, refusa d'écouter. « Ce sont des superstitions, rétorqua-t-il avec dédain. Une nuit, alors qu'il errait seul dans la forêt, espérant échapper aux visions qui le tourmentaient, Kofi se retrouva soudain devant la tombe. C'était comme si une force invisible l'avait guidé là. La pierre tombale semblait briller sous la lueur de la lune, et la brume recommençait à se former. La silhouette de la femme apparut de nouveau, mais cette fois-ci, elle était accompagnée de plusieurs autres ombres. Elles encerclèrent Kofi, murmurant des paroles incompréhensibles. Terrifié, il tomba à genoux et cria. « Je suis désolé. Pardonnez-moi. » Mais il était trop tard. Les ombres se jetèrent sur lui, et il perdit connaissance. Lorsque Kofi se réveilla, il était à l'entrée du village, mais quelque chose avait changé. Il était muet, incapable de parler. Les anciens du village interprétèrent cela comme un châtiment final des ancêtres. Désormais, il ne pouvait plus rire des croyances ni insulter les traditions. Avec le temps, Kofi devint humble et dévoué à aider la communauté. Il se mit à écrire pour transmettre les histoires et les enseignements des anciens. Son expérience devint une légende que les villageois racontaient pour enseigner le respect envers les morts et les traditions.
Ainsi, Kofi, autrefois arrogant et irrespectueux, devint un exemple vivant de la puissance des ancêtres et de l'importance de respecter les esprits. Et jamais plus personne dans le village n'osa souiller une tombe, par crainte des conséquences.